J'espère que le début de semaine s'est bien passé pour vous. Donc nous voici aujourd'hui rendus à notre deuxième capsule qui va porter aujourd'hui sur la communication. Donc que nous dit Dominique Walton? Il nous dit dans la communication le plus difficile n'est ni le messager ni la technique mais le récepteur. Et effectivement c'est quelque chose de très difficile. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, saviez-vous que la communication, il se passe beaucoup de choses en communication. La communication verbale, donc les phrases, les mots que vous utilisez, ça compte pour 7% du message que la personne va comprendre. La communication paraverbale, on va parler de l'intonation de votre ton de voix. C'est 38% du message. Donc, si je vous dis « Non, je te dis que je ne suis pas du tout en colère », vous comprendrez que je le suis quand même un petit peu. La communication non verbale, c'est 55% du message, donc c'est le plus gros. Donc si je vous dis « Non, je te dis que je ne suis pas fâchée », vous comprendrez que je le suis un petit peu. C'est très important de savoir que la communication, ce n'est pas juste les mots que vous utilisez, c'est également le contexte. C'est également la manière dont vous vous tenez, c'est la manière dont vous allez regarder la personne, dont vous allez interagir avec, le ton que vous allez utiliser. Ça, c'est pour vous mettre une petite base sur la communication. Maintenant, pour mieux comprendre ça, je vous inviterai à jouer. Et on va faire un jeu que vous pouvez faire, vu le contexte pandémique, à distance. C'est un jeu que vous pouvez faire, vous pouvez inviter un ami, un membre de votre famille, à une réunion de Teams, Skype, WhatsApp, comme vous voulez. Ce que vous allez faire, vous prenez un dessin. Simple, le dessin, on s'entend. Donc moi j'ai pris par exemple un bonhomme de neige puis un poisson. Vous prenez des dessins simples, puis vous demandez à la personne de l'autre côté de l'écran de prendre une feuille, et vous, votre job, ça va être de lui faire deviner votre dessin. Mais la personne, vous allez devoir lui faire deviner, sans mentionner de forme géométrique, donc triangle, rond, cercle, carré. Vous ne pouvez pas non plus donner d'informations sur la disposition de la feuille ou de faire de rétroaction en disant « Non, non, mais là, je vois bien la manière dont tu tiens la feuille, ça ne marche pas. » Vous ne pouvez pas faire ceci. Donc là, la personne va devoir dessiner. Et vous, ce que vous faites, vous pouvez lui indiquer juste en parlant de courbe, de tenir son trait pour aller vers la droite, en haut, à gauche. Donnez-vous un 5, peut-être 10 minutes, puis comparez vos dessins. Et vous verrez que la communication, c'est un très bon jeu à faire en famille, déjà, ou avec des amis. Puis vous verrez que la communication, c'est beaucoup plus que juste des mots. Que la personne, elle a besoin d'avoir un retour, d'avoir un feedback, de savoir si elle a bien compris. Et c'est là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui. Je vais vous donner des informations pour avoir une communication, une bonne communication. Déjà, ce qu'il faut savoir, ce sont tous les obstacles qui vont vous empêcher de comprendre le message qu'on vous envoie, ou qui vont empêcher la personne de comprendre le message que vous lui envoyez. Il y a plein de choses. Vos pensées. Vous êtes en train de parler, mais finalement vous pensez à autre chose. Vous écoutez sans trop écouter. Votre jugement concernant la personne qui parle. Si vous avez une personne devant vous qui est habillée de manière propre ou qui est vraiment avec un jean troué, vous avez déjà un a priori, vous avez déjà des pensées. Donc vous allez peut-être moins écouter le message. Pourtant, il peut être tout aussi important. Les bruits. Est-ce que j'ai quelqu'un qui chante à côté? Est-ce que j'ai la télé en fond sonore? Est-ce que j'ai mon téléphone? Est-ce que j'ai du bruit de voisins? Tout ça, ça peut bloquer le message. Et votre état physique? Est-ce que je suis malade? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai bien dormi la nuit dernière? Ça va également avoir un gros impact sur est-ce que j'ai vraiment compris ce qu'on me dit en face. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir une communication constructive pour pouvoir s'aider à mieux comprendre. C'est quoi une communication constructive? Des outils pour avoir une bonne communication constructive, c'est écouter l'autre sans l'interrompre. On a souvent tendance à vouloir dire oui mais... Laissez la personne finir sa phrase. Parlez calmement. Donc même si vous êtes énervé, respirez, prenez le temps de parler calmement parce que quand vous vous énervez, que la personne s'énerve en face, ça monte, ça fait escalade et finalement on mène à rien. Il n'y a aucune solution qui va se trouver. Donc prendre un petit peu l'air et parler calmement, ça vous aide.
Respecter les idées et les opinions de l'autre. On n'a pas les mêmes idées, on n'a pas la même éducation, on n'a pas le même environnement. Il n'y a pas de mauvaises idées. Pensez avant de parler, réfléchir avant d'agir. Donc réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez dire. Parce que des fois, ça peut sortir un peu tout croche. Vérifiez vos doutes et vos incertitudes. Ça vous permet en fait de dire à la personne, peux-tu reformuler? Peux-tu me confirmer? Attends, si j'ai bien compris, c'est ça. Parce que des fois, vous n'avez pas bien compris. Et ça peut vous aider. Accepter les silences, ça fait partie d'une conversation quand les gens ne se parlent pas. Comme je vous disais, la communication, c'est aussi beaucoup le visuel. Donc, vous ne parlez pas, mais ça ne veut pas dire que votre corps, il dit rien. Votre corps, il va vous dire plein d'informations. Être présent l'un pour l'autre. Choisir la place et le moment pour se parler. On évite de parler de faire un enfant quand on est dans les rayons de Ikea. C'est peut-être pas le lieu. S'efforcer de comprendre l'autre. Donc, toujours essayer de se mettre à sa place parce que, comme je vous disais, l'environnement, notre histoire personnelle fait que on n'a peut-être pas les mêmes références. Ceci, ce sont des informations pour avoir une bonne communication, une communication de qualité. Mais le summum, c'est de penser, quand vous faites une conversation, que vous voulez annoncer quelque chose à quelqu'un, utilisez cette technique-là. C'est-à-dire que vous allez d'abord parler avec votre cerveau, après avec votre cœur, vos tripes et vos jambes. C'est-à-dire que vous allez expliquer à la personne, quand tu me dis que je ne suis pas à l'heure pour un rendez-vous, je me sens triste. J'ai besoin que tu me dises que tu acceptes mon retard. J'aimerais que nous prenions des rendez-vous différents. C'est vraiment de donner un fait et pas dire directement le sentiment. Si vous parlez du sentiment directement, la personne va être perdue. Elle ne va pas savoir à quoi vous faites référence. Donc, je donne un fait, j'explique mon sentiment, j'exprime mon besoin et je fais une demande pour qu'on mette quelque chose vraiment en place. Ça va vous permettre de communiquer beaucoup plus facilement dans toutes les situations de votre vie avec les personnes. Ceci clôt notre capsule aujourd'hui sur la communication. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que ça va vous donner des informations et que ça va peut-être vous faire réaliser des choses également. Ça sera avec plaisir que je vais vous voir vendredi pour notre dernière capsule qui va être sur la gestion du stress. Bonne semaine!